Eh bien, le bonjour mes petits amis, bienvenue, c'est Orpheus. Au programme aujourd'hui, nous allons partir sur du Alien Colonial Marines car, étant donné que je travaille d'après-midi, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire un gros live. Donc, on va privilégier de continuer la campagne de Alien Colonial Marines et dès qu'on aura un peu plus de temps pour le stream, nous n'hésiterons pas à continuer notre aventure dans Poppy Playtime. Je peux déjà vous dire que je n'ai pas regardé une seule vidéo euh, de l'acte 5, étant donné que je n'avais pas envie de me faire spoiler. J'avais envie que mes réactions soient authentiques quand on allait être ensemble. Euh, Maintenant, on y va. Attendez, les petits amis. Mhm. Allez, 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 allez. Ok, je sais pas. Attendez, alors on va faire ça. Ok, on sort 2 petites secondes. Et on se met en live scène et c'est parti. Alors oui, si jamais maintenant on n'a pas beaucoup de temps, j'ai plusieurs petits jeux que... Enfin, petits jeux, de jeux qu'on peut se permettre d'arrêter comme ça un peu en plein milieu. Donc ici nous allons faire du Alien Colonial Marines. Où est-ce qu'on va avancer? On aura normalement une campagne qui suivra par après, qui sera justement Stase interrompue, où est-ce que ce sera en soi, on incarnera une personne qui est dans un vaisseau, et l'histoire de cette personne-là sera exactement liée avec notre personnage principal ici, qui sera notre Marines. Donc, campagne. On reprend la campagne. Si je me trompe pas, normalement, on venait de s'écraser. C'est ça. Bien reçu. Winter? Je vais au rapport. Appel au commandant du Sulaco. Ici Winter, à vous. Commandant du Sulaco, vous me recevez? Winter, ici le commandant de Sulaco. Content de savoir que tout va bien. Chef, on est sur le pont. Mais on est arrivé trop tard. C'est pas la peine d'y passer plus de temps, c'est terminé. On est en train d'évacuer le Sulaco. Runner 6-5 vous y attendra. Et putain de merde, ne nous faites pas attendre. Commandant terminé. Est-ce qu'on est loin du transporteur? Bon, allez hop, ça va être... Question de nombre de trucs qui vont nous buter. Est-ce que ça se vaut? Environ 400. Oh! Ce putain de vaisseau est encore entier? On va prendre un autre chemin! Non, sans deck? 2-1 ici Raider 6-5. Sacré un mort ici. J'approche. À vous. Ça dépend, 6-5! Franche, Georges peut vous foutre mon pied au cul en personne. Les privés essaient de fuir avec le transporteur, alors revenez au plus vite. On sera là dans 20 minutes. Faut que vous sachiez que ça pète de partout. On va faire aussi vite que possible. Et voilà, comme ça, au moins, on évite la dépressurisation. Ouais, ça c'est... Température critique de la coque imminente. Défaillance des contre-mesures dans tous les secteurs. Grand Ok. métro module. Je vais juste regarder un petit truc, les amis, vite fait, parce que c'est en vidéo. Détail des textures, on va mettre à fond. Détail du monde à fond. Détail des ombres à fond. Oui, c'est une fois comme ça. J'espère que la résolution sera un peu meilleure parce qu'il y a le flou de caméra qui est assez embêtant. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux.
Bon, tant qu'à faire, on va fermer cette porte, comme ça on est sûr que certain qu'il n'y a aucune grosse bébête qui va nous suivre. Il est là avant. Attention, brèche dans la coque. Brèche dans la coque. Parce qu'il voulait qu'on l'ignore, O'Neill. On est tombé sur un truc qu'on n'aurait pas dû trouver. On va se remettre full parce que on sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, merci O'Neill, mais tu veux bien pas te mettre devant moi? Dans le véhicule de Ah, c'est pas du tout ce que je pensais en fait. Je m'attendais à autre chose comme grenade. Bon. On fait le plein, on se rééquipe. On remet full son armure parce que ça maintenant on va se taper du vilain. Attention, brèche dans la coque. Brèche dans la coque. Gardez une distance de sécurité. Neil, tu veux bien bouger s'il te plaît? Oh, c'est vrai que j'aurais pu tirer là-dessus, mais bon. Plus une petite dépressurisation. Non, ici à mon avis. C'était quoi? On a de la compagnie. Et là où elle entre, en approche. Wow, ça me... Brèche dans la coque. Wow! Ah ouais. Il m'a fait mal ce con. J'ai cru que c'était une tourelle pendant un moment. Brèche dans la coque. Les cloisons de sécurité condamnées. Promis. Ah, Gardez une distance de allez. sécurité minimum. Tout. Tac. Hop. Bishop, ici 3-3. Est-ce qu'on peut connaître l'état de la structure des ascenseurs? Affirmatif, Winter. Ils sont branchés, mais les dégâts sont inconnus. Ce n'est pas recommandé. À vous. Température critique de la coque. Crois-moi. Défaillance des contre-mesures dans tous les secteurs. Rendez-vous au module. Parce qu'en plus, c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. Oh, Nil, c'est vrai que exagère, sérieusement. T'aurais au moins pu le faire. L'ascenseur ne se lâche pas. Voilà. Oh merde. Brèche dans la coque. Gardez Et une on y distance est. de sécurité minimum. Après vous. Putain, je vois que dalle ici.
ça c'est au max. Ok. On a tout. Attention, défaillance de Je repère des ennemis. Signaux multiples. Ils s'approchent. O'Neill. Mais laissez faire le ménage, voyons. Merde. Ils sortent à l'eau. J'avais pas vu. Oups. J'ai cru que c'était O'Neill ou Bella. Je repère des ennemis. Signaux multiples. Ils s'approchent. Ah, pas le monstre que j'ai pris. Ouais. Wow, on va se mettre vite fait. Il est vraiment absolument que je passe par là, quoi. Ils sortent à l'eau. Je vous préviens, vous me refaites tomber, ça va chier. Ah! Une trousse de soins. J'arrive les gars, hein, j'arrive. J'avoue que je suis... Pom 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 pom. Regarde vite fait s'il n'y a pas des trucs intéressants peut-être à prendre.
trafic les circuits. Figé! Ça pas besoin. Ça besoin. Dégage. Oh, tu te fous de moi. Ah. Ça, dans n'importe quel film, il y a 90% de chance, c'est là que tu finis par crever. Je sais pas combien de temps on va pouvoir repousser les militaires privés. Dès que ces mercenaires nous mettent en danger, on vous abandonne ici. On se bouge aussi vite qu'on peut, chef. Il y a des parasites partout sur le vaisseau. Ouais, et vu que ce bazar est occupé de tomber en morceaux... Ah. Ah non, pas douter, je suis pas seul. Excuse-moi, O'Neill. Comment dire que ça pue quand on entend ça? C'est quoi ça? Ça, à tous les coups, c'est un faucheur. Alerte rouge. Abandonnez le vaisseau. Mon détecteur met en garde. Tiens-toi prêt, mec. Défaillance mécanique libre. Gardez les distances de sécurité minimum. Et paf! Dans la boîte à camembert. Non, c'est pas celle-là. Alors c'est celle-là. Oh putain! 13 balles, 8 balles, 48. Ok, comme ça on est bon. Oh putain! On va tenter de réagir à ça maintenant. Si on retourne pas à la zone de chargement, on sera coincé ici. J'arrive pas à le croire. Notre vaisseau. C'est plus le vaisseau. Bon, ben. Attention, effondrement total de la structure imminent. Abandonnez le vaisseau. On va attendre pour stabiliser la visée, ça sert à rien de se lancer. Pouc.
dire, j'en ai vu monter un, mais... Où qu'il est passé? Il y a une brèche. Que tout le monde se bouge. Vite au sas. Bah, Raiders il faut bouger 6-5, sur le côté. on arrive. Ok. Je vous demande 2 petites secondes, les amis, le temps que l'ascenseur descende. Voilà. Hop. Attends. Et toi là, bébé. Attends. Tiens. Attends, je te remets ça, d'accord, hein? Quoi, tu veux celui-là? Ok. Allez, hop. Tiens. Hmm. Ramenez vos culs ici, il faut l'évacuer. Négatif. Impossible d'ouvrir les portes de la zone. Je crois que le vaisseau est en train de les bloquer. Les portes peuvent être piratées. Winter, il faut armer le déverrouillage d'urgence de la porte de la zone de chargement. Winter, fonce. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vous dis pas la cover, hein. Bravo les gens, hein. Bravo Bella et O'Neill, hein. Vous faites une cover du tonnerre. Mhm. Enfin, c'est pas grave, on va faire autrement. Ramenez vos culs ici. Et le pire les amis, c'est que je peux même pas dire de Négatif. Impossible tuer tous ceux d'ouvrir qui les sont en portes de bas la en zone. premier. Le vaisseau est en Ça train de repop à l'infini. Les portes peuvent être piratées. Winter, il faut armer le déverrouillage d'urgence de la porte de la zone de chargement. Ah ouais. Boum. Ah d'accord, ok, j'ai compris, c'est un quoi celui-là. On va essayer de la jouer un peu plus safe. Bon, on se dépêche avant que ça repop. Celle-là, on va la laisser là, on la prendra après si on a besoin. On va essayer de tenir avec ce qu'on a là. Merci Bella.
on va régénérer un petit peu. Allez, le rouiller, bien entendu. Est-ce que c'est là que je dois aller? Non, ok. Alors c'est au fond. Y a pas de chemin vers l'autre charge. Alors monte dans la grue et démerde-toi, Winter. Avec ça on est refait. Allez, tiens, elle est bien au Nil, je fonce. C'est bon, j'ai tout armé. Bien compris, Winter. Attachez-vous qu'on foute le camp. On fait péter les charges. Les moteurs tournent. On est dans les tuyaux 5 sur... Merde! Sortez-nous de là! Vous allez fermer vos gueules, oui? Ici Raider 6-5. J'ai perdu le moteur numéro 2. Je suis dans la merde. J'envoie un m'aider. Raider 6-5 en chute. Je répète. Raider 6-5 en chute. Et voilà. Avec tout ça, on a battu un record. Mhm. Donc, mission suivante. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder? Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe? En vous réveillant avec le xénomorphe sur le visage, Je vous l'avais dit, les gars, il était mort. J'en suis absolument sûr. son aspect extérieur ressemblait-il à des os de couleur blanche, comme une araignée avec une queue? Ouais, j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va. J'ai rien. Bella, vous allez mourir. Comment on peut en être sûr? C'est arrivé à qui, ça? Combien de temps? Un jour, tout plus. Je vais dégueuler. Allons-y. Il existe une colonie à Dlesrop, pas trop loin d'ici. Enfin, il en reste. Nos ondes radio sont trop courtes pour fonctionner. On doit trouver un moyen de regrouper ceux qui ont fui le Sulaco. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le processeur atmosphérique qui a explosé comme une bombe de 40 mégatonnes. Ça donne pas beaucoup d'espoir. C'est tout ce qu'on sait. Allez, Chef, vous comptez nous parler de ce qui vient de se passer avec la Weyland? Alors là, vous avez bien compris. je peux dire Si vous avez vu les films, on est sur Hope 1. avec la Weyland-Yutani. Je crois que c'est LV 426, si je ne me trompe pas.
Où est-ce qu'on avait le terraformatage qui était là censé être fait. Et où est-ce que Ripley a tout fait péter. Il pleut. Ça rappelle les souvenirs. Bon, allez hop. On change de sujet. Chef, qu'est-ce que vous savez sur les marines qu'on a envoyés ici il y a 17 semaines? Pas plus que vous. C'était 2 escouades accompagnées d'un employé de la Weyland et d'une civile. Les seuls à avoir survécu et quitté la planète avec le Sulaco étaient la civile, un adjudant du nom de Ripley, un troufion nommé X et une petite fille. Ils étaient en cryo quand ils ont atterri sur Fury 161. Et on est censé croire que la Weyland est montée à bord et a ramené le vaisseau ici. Ça n'a pas de sens. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Écoutez, Reed. Hadley Hope. Alors quand on sait comment les films se sont passés, je vous assure qu'on est vraiment pas bien mis. Et on est vraiment pas en sécurité. Vous avez compris, les gars? Je vais pas rester dans les parages pour voir ce que c'était. Peut-être pas, mais Hadley's Hope pourrait bien être notre dernier espoir de survie. On peut mettre en place une salle des opérations. Très bien. Il faut se rendre à la salle des opérations. On a plus d'une centaine de soldats à rassembler. Ah, me semblait bien que j'avais aussi une lampe de poche. Maman, c'est Anne. Je sais que je t'ai dit que je te demanderais plus d'argent, mais je dois... On doit rentrer. Et la société refuse de payer une navette. C'est Russ. On a trouvé un... Je pensais que ce truc l'avait tué, mais c'est mort, comme ça. Il lui dit qu'il va bien, mais il y a un truc qui cloche. Maman, ça va? Papa attend dans la cafétéria. Ok, Newt, attends un peu, chérie. Je te rappellerai, maman. Alors oui, faut savoir que dans Aliens, dans les films, il y a la version cinéma et la version longue. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. Alors, ceux qui ne le savent pas, en fait, le père de Newt a retrouvé le vaisseau où est-ce que le vaisseau extraterrestre où les œufs étaient placés dedans. Et dans une des scènes qui n'est pas montrée, en fait, lui se fait infecter et la mère de Newt, en fait, arrive à le récupérer. Je capte quelque chose sur mon Et détecteur. ils s'en vont, enfin ils font un retour vers Hadley Hope. Et c'est tout ce qu'on voit en fait. Donc on se doute bien de ce qui se passe par après, quoi. Et je me demande, vu la Je crois que t'y vois vitesse... un peu ce que tu veux sur ton détecteur. Putain. Nous donne pas de faux espoirs. Est-ce que je me doute? Bah, c'est que malheureusement, lui a été infecté par un facehugger, oui d'accord, mais je pense que le Cheesebuster a évolué en reine, d'où
ce gros bordel et pourquoi les colons ont disparu les uns derrière les autres. Maintenant, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de théories par rapport au mode de reproduction alien. Winter, ouvrez-moi cette porte au chalumeau. Parce que dans une des scènes justement du 8e passager, qui est le premier film, quand un alien est isolé, il peut arriver à, en récupérant ce qu'on appelle du code génétique, donc des gens, ou même des animaux, à les faire muter en œufs C'est bien pour terminé. créer un cheesebuster. Bishop, regarde ce que tu peux faire. Bien sûr, chef. Ose les tuer à Smart Gun sur la table, ici. Winter, cherchez comment alimenter la table avec le terminal. Ce n'est pas seulement la reine, grâce à la reine qu'ils arrivent à créer des colonies. Parce que quand on est en absence de reine, eux arrivent même à muter pour évoluer justement dans ce sens. Ou pour en créer une. Bella et Reed vont foncer vers la tour de communication pour établir un lien avec tous nos hommes. Appelez-les, ramenez-les. Chef, je voudrais aller avec elle si possible. Je pourrais les prendre. La ferme, Boulet. Vous et Winter, vous allez balayer le périmètre de l'enceinte et planter des capteurs de mouvement pour qu'on puisse surveiller d'ici. Tout de suite, chef. On va regarder au cas où. Appelez le gros boulet, chef. Affirmative, Boulet. Occupons-nous de ces capteurs. J'ai pas envie de traîner. Je le sais bien, mon pote. C'est pour tous nous protéger, et pas que Bella. Détecteur de mouvement en place. Bishop, ici 3-3. Le premier capteur est en place, à vous. Compris, Winter. Il vous en reste encore 4. Ok, le deuxième capteur vient d'être activé. Affirmative 3-3. Vous pouvez poursuivre. Et je sais pas si vous vous rappelez de la scène dans Aliens justement où Ripley et Newt sont partis se coucher et que Burke les enferme avec deux cheesebusters justement pour essayer de faire en sorte de les récupérer via la compagnie, comme Ripley disait, de les faire se faire infecter, de faire en sorte soi-disant qu'il y avait un problème avec les cryotubes et de tuer les Marines. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ici c'est justement ce qui s'était arrivé. Et ici c'est justement là où est-ce que Ripley s'était endormi, dans le lit, en dessous, avec Newt, parce que Newt avait justement la trouille. Il faut comprendre avec toutes les horreurs qu'elle a vécues, ne sachant pas... Le pire c'est qu'on ne sait pas combien de temps exactement. On sait que... Je crois que c'est aussi, il y a une approximation, je crois que c'est 6 semaines. Donc imaginez-vous 6 semaines qu'ils n'ont pas de nouvelles d'une colonie. Donc ça fait 6 semaines qu'elle survit avec, dans un univers comme celle-là. C'est un peu normal qu'elle ait du mal à dormir. J'en ramènerai d'autres. Ça fout la trouille. Et là on a... On dirait que quelqu'un a livré une putain de dernière bataille. Les armes sont vides. Pas une balle. Bon, Bishop, le capteur 4 a l'air de fonctionner normalement. Affirmatif, Winter. Encore un dernier. Tu descends? Ok.
Appel ouais. au commandant. Les 5 capteurs sont opérationnels. Vous devriez avoir un périmètre. Dites-nous si tout fonctionne. À vous. Ok, 3-3, d'ici le périmètre semble correct. Bishop, qu'est-ce que c'est ce bordel? Sur tension. Winter et O'Neill, le capteur de la morgue vient de se couper. Trouvez-en la raison et retournez à la salle des opérations. Terminé. Winter, O'Neill, votre emplacement n'est plus sûr. Ramenez vos queues aux opérations, tout de suite. O'Neill, c'est quand tu veux pour bouger ton cul. Hein. Allez. Des balles incendiaires. Celui-là, c'est fait. T'as vraiment cru, grand. Ah, quand même, O'Neill, il était temps, hein. Merde. Dommage qu'on sait pas fermer les portes. C'est une blague? J'ai fait le tour? Non, je viens de par là alors. O'Neill, c'est toi qui as le cribleur, c'est censé être toi qui est censé m'aider. Hein. Des espèces de petits bâtards. Winter, votre caméra a filmé une vieille tourelle. Vous vous rappelez où elle est? Oui, chef. On va Oui, aller la monsieur. chercher. Bien reçu. On va recharger parce que... Wouh! Bon, la vieille tourelle. Hein? C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ce côté-là, je crois. Non. Des espèces de petits bâtards. Winter, Votre caméra a filmé une vieille tourelle. Vous vous rappelez où elle est? Oui, chef. On va aller la chercher. Bien reçu. Je crois en avoir vu. Suis-moi. Je vais te couvrir, mon pote. Déployer la tourelle. Ah, et dans la salle des opérations. Ok.
va être simple. Winter, mettez cette tourelle à côté du stock de munitions. Bon, mais elle va pas aider grand chose, hein. Là tout près, on il est dans un coin, dans l'autre. Rouge est là. C'était chaud. Il faut absolument établir une liaison maintenant pour contacter nos marines. Ça ne tiendra pas longtemps si on ne reçoit pas des renforts. Il y a un tunnel d'accès qui devrait vous y mener directement. O'Neill, Winter, prenez le smart gun avec vous. Ramenez les filles, foncez vers les égouts et vous atteindrez la tour de communication. Bien compris? Oui, chef, à vos ordres, chef. Bien compris, chef. Winter, on y va. Là, ça va faire mal avec 2 smart guns. Allez, Cruz, ouvrez-nous la porte. Bon, on y va, O'Neill. On va quand même allumer parce que sinon on voit pas. Oh. Ok. T'es pas très discret, O'Neill. Allez, on va aller quel côté? Ce côté-là? Non, l'autre côté. Ok. C'est parti. Mon détecteur s'emballe. Prépare-toi à les accueillir. Saleté. Il me semble qu'O'Neill, il me laissait un peu de faire tout, hein. Ici dehors, les égouts sont bloqués, vous recevez? Quelqu'un a-t-il des nouvelles de Bella et Red? À vous? Bordel de merde ici dehors, est-ce que vous me recevez? Merde, j'ai plus rien.
Euh... Mhm. Je peux pas dire que ça m'a plu. Dans quelle merde c'est fourré. Génios qui vit ici. Prépare-toi à tirer. Mais seulement en cas de besoin. Bah ouais, c'est seulement maintenant que t'arrives, toi. Maraudeur, attention! Où ça? Bon. Là, les gars, on va devoir faire gaffe à son cul parce que le rôdeur, il est vicieux. Merde, putain. Quand je vous le dis qu'il est vicieux. Encore deux! Encore deux en plus. Oh là là. Il m'a eu par surprise, là je vais déguster. Ah non. Et O'Neill qui reste là, à regarder, bien entendu. Ah, le dernier coup que l'autre m'a fait, ça a fait mal. Et comme par hasard, maintenant O'Neill il va être là, quoi. O'Neill, dans quelle merde on vient de se fourrer. Il y a quelque chose de bien génios qui vit ici. Prépare-toi à tirer. Mais seulement en cas de besoin. Maraudeur, attention! Je l'ai. Allez, 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 dégage. Encore deux! Et le pire c'est que tu me donnes ça. Encore deux, mais j'ai plus de vie déjà. Plus qu'un. Sorry O'Neill, je vais t'employer comme... Dégage. La salle est sécurisée! Parle pour toi. Docteur O'Neill, vous me recevez? Le choc a boosté le signal des ondes. Vous me recevez? Ah, merci Seigneur. Bonsoir, commandant. Le signal est toujours faible, mais ça fait du bien de vous entendre, chef. Compris, le 1. On perçoit vos déplacements et vous êtes à environ 30 mètres de l'ascenseur. Bien reçu, chef. Là, y a rien. Ah, ok, y a rien à ramasser. J'arrive O'Neill. Il y a quelque chose qui cloche. Par ici! Qu'est-ce qui cloche? Ah! Je vois où est-ce qu'on arrive. Bon, on va faire le plein. Oh, je peux remettre tout ça, mais à mon avis, ça me servira pas à grand chose vu ce qui va se passer. Touk 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 touk.
Là, au moins, comme ça, on aura fini cette mission. Allez, on aura quand même fait 2 missions, les petits amis, ensemble. Hein. Sur une petite heure. Franchement. Par contre, je vous le dis déjà, après cette mission aussi, avec ce qui va se passer, on s'arrêtera là. Parce que j'ai ma petite fille qui pour le moment fait des allers-retours chez moi. Donc pour le moment, elle n'a pas vu de trucs trop cracra. Mais bon, voilà, je vais stopper là. Au moins, on aura 1 heure de stream entre nous. Et on continuera encore la suite où là, on devra s'échapper. Par contre, un truc qui me sidère. Ah, j'ai compris. Super, j'ai plus de lampe de poche. Niveau 31. Et voilà, on va faire mission suivante, comme ça on la charge. Où il est passé? Qu'est-ce que t'as fait tomber? Maintenant je sais ce qu'a ressenti Keys. Est-ce qu'on me reçoit? Ici Winter. Je suis dans la merde et je sais pas où je me trouve. Allez, putain de radio. Winter. Oh putain, mon vieux, je te croyais mort. Comment est-ce que t'as fait? Je viens de cramer mes dernières munitions sur toutes ces merdes. Je suis descendu par les tunnels pour te chercher. Qu'est-ce qu'on fait, mec? J'ai paumé mon détecteur près de l'ascenseur. Serre-ton pour me retrouver. Allez, trouve une issue, mec. Et voilà les amis. On va stopper là, à mon avis. À moins que... le problème c'est que ça va être très long parce qu'on va devoir échapper à ce truc. Puis après on a toute la partie dans les égouts. Écoutez, vous savez quoi? On va stopper là, c'est pas grave. On terminera ça une autre fois. Ok. Voilà. On va juste regarder un truc, vite fait, tant qu'on est là. Parce que on a quand même pris 2 niveaux, donc on a 2 améliorations disponibles qu'on peut mettre sur une arme. Donc ça, si je me trompe pas, c'est le lance-grenade. Après, on a le fusil à pompe. Attends, celle-là, ça fait boum. Ah, avec de morceaux de métal, ok, composés. Celle-là, on a une grenade au napalm. Le silencieux, on perd en puissance de feu, mais on gagne en précision. Bon, ça sert à rien du tout. Donc là, on a la cadence de tir améliorée. Ok. Donc celui-là, ça sert à rien. Bon, on va faire morceau par morceau. Celui-là, on peut le débloquer. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le lance-flamme. Bon, lance-flamme.
on gagne rien à augmenter. Donc c'est soit de balles à fragmentation dans un rayon de 2 mètres. Ça c'est que c'est pas mal. Là. Bon, ça c'est du calibre 12. Ça on gagne en précision. Là on gagne en précision et puissance, on perd en puissance de feu. Ok, donc ça on va laisser comme ça. Fusil de combat, si je me trompe pas, c'est un genre de fusil à lunettes. Donc ça on a celui-là. Après ça c'est le lance-grenade avec des morceaux de métal. Ça c'est la composée d'une charge thermique. Ok, ça non. Là en précision on est au maximum. Ok, donc ça à mon avis on touchera pas. Balle à haute vélocité, donc ça on a gagné en puissance de feu, mais là on perd en cadence de tir. Ok. Alors, le cribleur. Taille du chargeur 72, mais on perd en temps de recharge 2,55. Là on est quand même à 1,75, ça va quand même très très vite. Ok, donc ça c'est le pointeur laser, donc ça on gagne rien. Ça c'est quoi? Un impact paralysie totale mais temporaire de la cible. Celle-là, c'est thermique phosphore. Les balles infligent des dégâts catastrophiques aux victimes. Donc ça, c'est celui qu'on a mis ça. Et ici, propulseur à gaz, explose dans les rayons de 2 mètres. Je crois que celui-là est quand même bien. Ça fait quand même pas mal de dégâts au niveau feu. Ici, nous, on avait pris celui-là. Donc ça, c'est système de recharge. Améliore le système de rechargement. Remplace la crosse et comprend un système de contrepoids hydraulique qui réduit énormément le recul de l'arme. Ça, c'est le... Je pense qu'il est assez optimisé. Ça, c'est quoi? Une fois tiré, ces mèches s'activent et retardent la détonation. Projectile à fragmentation. Spécial qui remplace la chevrotine de base par des fléchettes à pointe. Ok. Si je retire, je monte à 5 secondes de recharge. Par contre, si je mets ça... Ouais, ici on a 3 secondes de recharge, 5 secondes. Bon, ça c'est à jauger. Donc on est avec celui-là. Ah, là par contre, on pourrait déjà mettre ça. Le pointeur laser pour dire de gagner au niveau précision. Là avec ça, hop, ça c'est bon. Donc on a fait tout. On a fait celui-là maintenant. Ça, je crois qu'on a tout. Je pense pas qu'on puisse... Ah, ici, c'est quoi? Haute vélocité, munitions relatives avec balles de compression assistée, le canon à vitesse bien plus élevée, causant de sérieux dégâts. Ça, on sait pas faire mieux. Fusil de combat. En fait, en soi, on a quasiment tout, à part augmenter vraiment le fusil d'assaut ou ici de changer le système de fusil à pompe. Donc celui-là, on a quoi? Des mèches à détonation. Bon, ça, on va déjà le prendre. Ça, c'est sûr. Donc celui-là, on passe de... Attends. Rotation améliorée, les moteurs installation permet à la rotation mécanique de transformer le Hunk en une arme totalement automatique. Fusil Attends. Je vais regarder un truc. Si moi celui-ci, j'ai déjà les balles incendiaires. On est d'accord, j'ai les balles incendiaires, donc je vais peut-être prendre... Ici, j'avais pris celui-là. On va peut-être prendre celui-ci, justement. On va tester. Pour la prochaine fois, on va tester. On va prendre ici le lance-grenade Armat U4. À mon avis, ça peut faire pas mal de dégâts aussi qu'on pourrait voir. Et de toute manière, ici, je ne saurais pas faire mieux parce qu'en soi...
Et en fait, c'est que le point, si je retire le pointeur laser et que je mets ça, visée rouge, ou ça revient exactement au même. Donc celui-ci, à mon avis, on a une meilleure... qui permet de viser plus d'efficacité. Aligné dans la trajectoire du DC. J'ai un peu peur, vous voyez, que si je retire ça, après quand on va être, comme je vais dire, en combat rapproché, ou même qu'on n'emploie pas le viseur, ça nous pose le problème. Vous savez quoi? On va une fois tester avec celui-là, on verra bien. Voilà. Là, on a amélioré tout ce qu'on pouvait améliorer. Maintenant, on sait pas vraiment faire mieux parce qu'en soi, on a tout ce qu'on pouvait prendre pour augmenter. Vous voyez, même si on prend maintenant ici augmenter notre précision, temps de recharge de seconde, on est à 2,5, donc pour 5 centièmes de seconde, 5 dixièmes de seconde, c'est pas énorme, pardon. 5 dixièmes de seconde, c'est pas énorme. Et en plus, on perd en puissance de feu. Et je trouve déjà qu'on a déjà du mal à tuer un alien avec le fusil à impulsion. Donc on va laisser comme ça. Ok. De code sheet, non, c'est pas ça. Voilà. Hop. Sur ce, mes petits amis, j'espère que la vidéo va vous plaire ou vous aura plu si jamais. J'espère vous revoir très bientôt. Et on continuera sûrement demain à avancer dans la partie ici de comment je vais dire d'exfiltration, enfin du moins d'échapper sans pour autant se faire choper par cette chose. On va essayer quand même de ne pas se faire trop remarquer, on va essayer d'avancer. Une fois qu'on aura fini ça, on fera la partie des égouts qui sera dans la même partie. Et puis on avisera un petit peu. Si jamais peut-être que demain, en fonction de ce qui me restera à faire et en fonction de ce qu'il y aura, on avisera si on fait tout à fait autre chose. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que justement, on arrivera encore à avancer dans un jeu ou l'autre. Maintenant, c'est vrai que peut-être à voir, mais je pense que je vais peut-être plutôt attendre et terminer vite fait cette comment je vais dire cette campagne de Alien Colonial Marines. Comme ça, après, on ira sur du Alien versus Predator et on fera la campagne des 3 classes. Donc, il sera le Marines, l'Aliens et le Predator. Et peut-être qu'après, nous serons... je pense même que je vais peut-être le réinstaller. On essaiera une fois tous ensemble d'avancer parce que c'est quand même un jeu qui est quand même assez compliqué en soi dans l'histoire en soi, enfin dans le mécanisme de jeu, je vais dire plutôt. On n'est quand même pas très loin d'avoir débloqué quasiment pas mal de succès encore avec. Ce sera Alien Dark Descent. Je l'ai fini, mais je vous avoue que même en difficulté, je veux dire la plus basse, je crois que je l'avais mis en intermédiaire, j'ai sué. Parce que la mécanique de jeu est vraiment très bien réfléchie. Même si vous arrivez par exemple à avoir un souci ou même à mourir, bah, le jeu ne redémarrera pas sur le même principe de se dire voilà, j'ai envoyé un alien à tel endroit, je le renvoie à tel endroit. Non, non, ça sera complètement différent à chaque fois. Et de ce côté-là, l'IA est quand même vraiment très 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 bien. Maintenant, on verra aussi, parce que je sais qu'il est toujours en développement de son côté, ce sera Alien Isolation, le 2e épisode, où on continuera à évoluer sûrement avec la fille de Ripley, Amanda. Mais je vous avoue qu'on va se retaper ouais, un petit gameplay bien tranquille de ce côté-là. Tu as fini. Et on va se retaper un petit gameplay là-bas pour se le remettre en mémoire. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur jeu pour le moment en mode survie. Et je vous avoue que je mets énormément, et quand je dis énormément, c'est pas pour rien, je mets énormément d'attentes sur le 2. Merci. Vous voulez bien.
Je mets donc oui, énormément d'attentes sur le deuxième parce que j'espère que franchement le système d'IA va être exactement le même que pour le premier. Parce que là on a quand même deux IA qui sont quand même très poussés. C'est ce qui fait de lui d'ailleurs le meilleur jeu de survie. En jeu de survie nous aurons sûrement aussi c'est du Jurassic Park Survival. Où est-ce qu'on sera sûrement une femme qui se retrouve dans le parc. Je ne sais pas si c'est une scientifique ou une femme qui a travaillé là-bas ou, comme on dit, un membre du personnel. Pardon. Et le but sera de s'échapper de la première île ou du parc Jurassic Park de John Hammond. Et on verra un petit peu ce que ça donnera. J'espère franchement que ce sera un super bon jeu. Et bien entendu, on évoluera toujours et encore dans Poppy Playtimes, où on continuera dans le chapitre 4 et ainsi que le chapitre 5. Et sans compter qu'à partir de fin mars, nous évoluerons sur du World of Warcraft et on essaiera de voir un petit peu la campagne de Midnight. Et on avancera avec plusieurs classes. Ce sera le guerrier Fury avec une spé tank, que je jouerai sûrement plus spé tank que Fury. On aura sûrement, maintenant reste à voir, je ne sais pas encore, ce sera soit du DH, soit du voleur en système de cuir. Mais on essaiera de faire un Aranir en version druide, parce que je trouve que franchement les formes de druide sont vraiment pas mal. Et la classe me plaît assez bien en fait, j'aimerais bien une fois bien la découvrir dedans. On aura en maille, je pense que j'irai directement sur du chasseur précision. Mais bon, tout cela on verra par après, on n'est pas encore là. Ça va? Allez les petits amis, sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi sous ce beau ciel bleu et ce soleil qui nous réchauffe le cœur tout petit bellement à revenir tout petit bellement et avoir un peu moins de pluie si vous êtes du même côté du globe que moi. Et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Et si la vidéo ou le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur YouTube comme ce soit sur Twitch, un petit pouce, un petit like, un suivi, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, merci ma chérie, mais là tu es occupé de refaire tout, revenir en arrière. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable après-midi. On se revoit très bientôt sur la chaîne Orpheus. Et je vous souhaite une agréable après-midi. Mais ciao ciao.